Fresh Morning. Fresh Morning. Et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Gina. Gina, bonjour. Bonjour, d'accord. Ça va? Je dis que tout ça, c'est de l'enfumage. D'accord, on a compris. Samantha, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Bonjour, Samantha. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Bonjour, docteur. bien, On doit et dire vous, ça bonjour. va? Est-ce qu'elle est docteur? Non, je ne suis pas docteur. Pas encore. Aujourd'hui, on parle de violence. Psychologique. De violence psychologique. Voilà. Comment on définit en psychologie la violence? Psychologique. Les violences psychologiques peuvent être définies comme toute forme d'abus ou de violence morale. C'est-à-dire que le caractère physique n'intervient pas. Tout se passe avec des mots, la façon dont tu blesses la personne, le dénigrement, les insultes. En fait, tu t'accapares moralement de la personne. Elle est sous ton emprise, mais physiquement, il n'y a pas de séquelles, on ne peut rien voir physiquement. Comment c'est possible? Eh bien, comment c'est possible? Je dirais que Il y a ça des dépend. personnes plus fortes psychologiquement que les autres? Oui, effectivement, il y a des personnes plus fortes psychologiquement que les autres. Bon, on dit que si quelqu'un te dit un truc et que ça te blesse, c'est qu'en vérité, c'est vrai. Parce qu'en réalité, si tu n'accordes aucune importance à ça, ça glisse comme de l'eau sur un parapluie. C'est Donc, vrai. c'est que les gens qui se laissent atteindre par les injures, c'est aussi parce que d'une certaine manière, ils sont un peu faibles. Enfin, Pas je ne dis pas ça, hein, forcément. je pose une question. Faut pas... Non, pas forcément, parce que ça dépend déjà de la personne qui envoie les injures vis-à-vis de l'autre. Ça dépend D'accord. de la relation qu'il y a entre les deux personnes. Si c'est une personne lambda comme ça, on t'injure, bon, tu passes dessus. Mais supposons que ça soit votre conjoint. Il y a déjà une relation particulière entre vous, déjà la relation d'amour, etc. Donc du coup, si votre conjoint vous injure, même si ce n'est pas vrai, ça vous touche. Parce que vous ne vous sentez pas à l'aise dans sa façon de communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a un environnement qui est plus propice à justement l'exercice de cette violence psychologique-là? Ou bien c'est quelque chose qui touche toutes les couches sociales, tous les milieux, sans aucune distinction? Oui, Ou bien il y a des effectivement. endroits qui sont plus favorables, où on revoit ressurgir plus ce phénomène-là? En fait, ça touche toutes les couches sociales. Mais maintenant, il y a certains foyers qui sont plus propices en fonction de leur couche sociale. Par exemple, on va prendre des personnes dites pauvres. Vous voyez, dans un milieu pauvre, si vous êtes la seule personne qui, en griffe, sort de là, qui a assez de moyens, qui subvient aux besoins de tout le monde, vous voyez que l'attitude sera différente. Donc, vous aurez tendance à exercer votre pouvoir moral vis-à-vis des personnes que vous allez estimer être inférieures à vous. Entre-temps, dans la logique, tous les êtres humains sont égaux. Mais vu votre statut social, vous vous sentez supérieur. Donc, si si votre soeur vient vous demander, par exemple, des sous du taxi, vous aurez tendance à répondre, je ne travaille pas pour toi. Si tu veux de l'argent, va te débrouiller. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous mesurez l'impact que cette parole-là peut avoir chez la soeur ou chez... Voilà, qui vient demander le service. En fait, c'est comme ça. En fait, on peut dire que, en fonction des couches sociales, le statut, déjà, a une grande influence dans les violences psychologiques. Mais ça ne veut pas dire en même temps que parce qu'on est aisé, parce qu'on a atteint un certain niveau, que forcément, on applique ça. Mais Samantha, je voulais aussi revenir sur un point. Parfois, on a l'impression que les bourreaux, comme on le dit, ce sont les personnes qui ont une ascendance et tout ça sur les autres, mais il y a aussi la manipulation psychologique qui fait en sorte que les personnes qui, à première vue, sont les plus fragiles, sont celles qui impliquent la plus grande force de torture psychologique. Je prends l'exemple de la sœur qui vient demander de l'argent, par exemple. Elle sait bien que à ce moment, par exemple, vous n'en avez pas, ou même si vous ne répondez pas mal, mais le simple fait de vous demander un truc que vous êtes incapable de donner à l'instant T, elle sait, bon, je dis elle sait, mais après vous allez avoir des remords qui vont vous travailler. En fait, c'est aussi une violence psychologique. Pour le cas de la femme et du mari, par exemple, il y a des femmes qui, par leurs actions,
par des choses même qu'elles répondront au mari font plus mal que ce que lui il aura dit, mais elle va toujours se positionner dans le poste de la victime. C'est elle qui va voir tous les parents, qui fait en sorte qu'ils s'asseyent et tout ça, et qui l'accule en réalité. Donc on a souvent l'impression que le bourreau, c'est lui le bourreau, en réalité le bourreau c'est la victime. En fait, dans ce cas de figure-là, il faut déjà retenir que il n'y a pas forcément un type de personne qui subit les violences psychologiques. Ça peut être la femme, ça peut être le mari, ça peut être les enfants. Vous voyez? Ça veut dire que les hommes et les femmes sont touchés par ce phénomène-là. Donc du coup, si on prend le cas que vous évoquez là dans un foyer où la femme fait semblant de se faire passer pour la victime alors que c'est elle le bourreau, en fait, on a affaire ici à un jeu de rôle. Si maintenant vous prenez si elle vient vous expliquer sa situation, vous aurez l'impression qu'en fait c'est elle qui a raison. Mais vous ne pouvez pas juger une situation seulement en fonction du témoignage d'une seule personne. Vous allez aussi devoir écouter le témoignage du mari et c'est à partir de là que vous saurez qu'effectivement, soit c'est le mari le bourreau, soit c'est la femme le bourreau. Mais vu notre société, c'est généralement, ce que j'avais envie de dire, on rentre déjà dans une logique de thérapie. Est-ce qu'au Gabon, les gens pensent à faire des thérapies ? Premièrement, une thérapie individuelle, c'est-à-dire que je me sens vraiment mal dans plein de choses que je fais avec mes amis, ma famille, mon travail, enfin bref, ça va pas, donc j'ai besoin de parler. Premier cas, est-ce que les gens le font ? Deuxièmement, je suis dans un couple. Une thérapie de couple. Deuxièmement, je suis dans un couple et tout ça, et ça ne va carrément pas. Et je dis à mon copain, à mon mari, à mon fiancé que bon, écoute, il faut qu'on aille voir un psychologue. Est-ce que c'est dans nos... Déjà, il faut comprendre, et j'ai l'habitude de le dire, on n'a pas cette culture-là. Mais si aujourd'hui, toi, tu prends conscience de ça, qu'en fonction des violences que je peux subir chez moi, il faut que j'aille consulter. Déjà, premièrement, tu dois savoir où aller pour le faire. Parce que si tu as besoin de l'avis d'un professionnel, tu vas aller voir un psychologue. Mais avant d'aller voir le psychologue, ou bien si tu n'as aucune connaissance par rapport à ça, c'est peut-être une connaissance qui te dira, bon, moi, je connais un psychologue qui peut te suivre. Mais avant d'aller se faire suivre par le psychologue, on dit toujours, il faut traiter un problème à la racine. On ne se retrouve pas directement dans les violences psychologiques. C'est quoi l'origine de la violence ? Si on prend le cadre, bon là nous sommes dans le cadre d'un couple, si on prend l'origine de la violence, quand on se rencontre, est-ce qu'au moment où on décide de se mettre ensemble, on peut déjà parler de violence, non ? Parce que généralement, c'est comme on dit, tout beau, tout nouveau. C'est la lune de miel, c'est l'eau chaude tous les jours. Il n'y a pas déjà de forme de violence à ce niveau. La violence intervient au moment où on se rend compte que les comportements ne coïncident pas. Par exemple, si je te dis, moi j'aime par exemple un thé chaud, toi tu vas me dire, tu aimes le thé glacé. Bon, je vais t'imposer mon choix, alors qu'au fond, toi tu n'aimes pas ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque je t'impose mon choix ? Il y aura d'abord de la riposte. Mais après, à un moment donné, si je suis plus forte mentalement par rapport à toi, tu vas te retrouver en train d'accepter mon choix alors qu'à la base, tu ne l'aimes pas en fait. Donc, tu commences à subir. Tu laisses passer une fois. Il y aura une autre chose qui va arriver. Il va peut-être te dire, bon, chérie, si tu m'aimes, écoute, tu stoppes avec tes fréquentations. Toi, tu sais que quand vous vous êtes rencontrés, tu étais à fond dans le show. Tous les samedis, tu es dehors. Tous les vendredis, tu es dehors. Est-ce que tu vas accepter de laisser tomber tes activités parce que tu es amoureuse de quelqu'un ou bien parce que, tu veux absolument le foyer ? Il y a autant de questions qui se posent. Donc, avant que les violences psychologiques ne puissent intervenir, il y a d'abord des préalables. Voilà, il y a d'abord des préalables. Et aussi, lorsqu'il y a violence psychologique, c'est-à-dire que la victime a accepté de se faire... dominer. Voilà, la victime a accepté de se faire dominer. Parce que si tu n'acceptes pas de te faire dominer, il y aura riposte, et la partie en face sera obligée de s'arrimer. Vous allez trouver le juste milieu. Mais s'il n'y a pas Moi, ça... j'ai une question un peu plus... Je voulais juste, pour ne pas oublier, JP, je m'excuse. Il nous reste 1 minute. Bon, JP pose sa question. Non, moi, je voulais parler, par exemple, de manière au Gabon. Quel est l'état des violences, des violences psychologiques? Je veux dire, est-ce que à ton niveau, tu as eu connaissance d'études
sur ces questions-là chez nous. Et tu Parce vois, que je vais ces compléter dernières maintenant années, on avec parle ma beaucoup de question, violences parce en que ça milieu va dans ce scolaire sens. ou violences exercées contre les femmes. Est-ce qu'il y a eu des Est-ce qu'elle a études? fait des statistiques de ces... Et je vais compléter sa question en ajoutant, est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que les violences psychologiques sont prises en compte au Gabon? Dernièrement, l'actualité dans le sport mondial en ce moment parle de Naomi Osaka, qui a battu la jeune fille qui a 22 ans, je pense, qui a battu Serena Williams. C'est vraiment l'étoile montante, ou sinon l'étoile scintillante du tennis en ce moment. Elle a planté le Grand Chelem de Paris, donc le Roland Garros, oui. parce qu'elle a décidé de ne pas faire les conférences de presse. Et l'organisation lui a collé une amende de 15 000 $ et lui mettait beaucoup de pression, en fait. Et quand on lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas faire de conférences de presse, parce que tout le Roland Garros tournait maintenant autour du fait qu'elle ne fasse pas de conférences de presse. Elle a décidé de quitter la compétition et elle a dit qu'elle ne fait pas de conférences de presse parce que les journalistes posent souvent des questions qui font douter, qui font en sorte que les athlètes doutent d'eux-mêmes. Et donc, quand elle se met sur le tapis et qu'elle joue, elle n'est plus dans la même forme qu'elle avait avant qu'elle ne parte à la conférence de presse, parce que c'est une pression supplémentaire. Donc, pour sa santé mentale, elle a décidé de ne plus faire de conférences de presse avant les compétitions. Elle en fait après. Et après cette déclaration, elle a quitté la compétition et le monde entier l'a soutenue, même Roland Garros et tout, qui comprennent la santé mentale et tout. Au Gabon. Et là, tu vois, tu peux compléter avec la question de JP. Moi, je trouve que vous n'avez pas posé la bonne question. Excusez-moi de vous le dire. Je pense qu'on aurait dû demander à Samantha quel est l'impact de la violence psychologique sur un individu au quotidien dans sa vie. Alors, C'était ta question. Maintenant, nous, on a fait nos questions. C'est pas que nos questions étaient pourries. Mais bon. je vais commencer avec votre question. Bon, déjà, au niveau du Gabon, on peut dire que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par ce type de violence-là. Mais on ne parle pas de violence psychologique à proprement dit. Maintenant, la violence psychologique intervient d'abord, parce qu'on parle d'abord de violence physique. Maintenant, dans les violences physiques, on met en avant les violences économiques aussi, parce que c'est plus à cause de ce type de violence-là que les femmes subissent les violences psychologiques. Mais les violences psychologiques ne sont pas en grand caractère, en fait, je peux dire au premier plan. Voilà, au premier plan. C'est un peu ça. Mais on s'est rendu compte, effectivement, il y a des études qui ont été menées. Je n'ai pas les statistiques. Il y a des études qui ont été menées au Gabon qui stipulent que les femmes sont les plus touchées par ce type de violence-là. Et je crois qu'il y a un numéro vert aujourd'hui. Lorsque vous êtes victime de violence, que ça soit physique ou psychologique, vous pouvez appeler ce numéro-là. Je crois que je l'ai noté quelque part, c'est le 1404. Maintenant, si vous avez aussi besoin d'une assistance psychologique, il y a le SAMU social qui a mis en place une unité de psychologie. Donc, la personne qui est touchée par ça peut se rapprocher du SAMU social, rencontrer des spécialistes qui pourront l'aider. Voilà. Maintenant, dans le cadre de ce que Gina disait... Est-ce que c'est pris en compte chez nous, tout ça là? Mais avec l'avènement de la modernité, tout ça, la société est en train de changer, hein. Et puis, il ne suffit pas seulement que ce soit la personne, la victime, qui en parle. Mais si vous êtes témoin, vous pouvez aussi aller en parler, c'est-à-dire aller trahir la personne qui exerce... aller trahir le bourreau. La personne qui exerce cette violence-là. On dit que vous êtes une chochotte. Dans les entreprises, il y a les psychologues, mais les psychologues... Tu peux avoir le patron qui te presse, tu vas voir le psychologue, il va dire « ouais, c'est une chochotte ». Non, même pas. En même temps aussi, il faut avouer que dans les entreprises, tu vas aller voir le psychologue, tu vas te dire que je vais voir le gars là, c'est ma vie qui va rester étalée quand je vais partir à la maison. Voilà, justement, c'est comme ça. Maintenant, dans le cadre de ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure là, on peut simplement dire qu'elle s'est rendue compte que les questions posées par les journalistes avaient un impact sur sa performance. Donc du coup, elle a préféré d'abord aller jouer et venir répondre aux questions après, parce que ça a forcément un impact dans la tête. Quand tu joues et tu repenses à toutes les questions qu'on t'a posées, tout ça là, ça a forcément un impact. D'où la question de Dafresh, qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens, les violences psychologiques? Déjà, dans la vie des gens, on peut dire que... Là, on parlera en termes de conséquences. Les Qu'est-ce conséquences. que ça a comme conséquences dans la vie des gens?
Déjà, on a le repli sur soi, on a l'anxiété, on a la dépression, on peut faire des crises de dépression. Qui peut être considéré. Oui, effectivement, on a le stress. On peut, comme conséquence, on peut aussi avoir la prise de poids, on peut avoir les troubles du sommeil. Les crises d'angoisse. Oui, les crises d'angoisse en fait. Voilà. Donc j'ai les violences psychologiques. Pas forcément. On me violente. Merci Samantha. Je pense qu'on va continuer le thème la semaine prochaine. On va toujours rester sur les violences psychologiques et les conséquences sur la vie au quotidien. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans 2 semaines, c'est ça? Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On va recevoir d'autres invités ce matin. Stop Fresh Morning.